Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, qu'il y avait plein de boosters sous le sapin et peut-être des petites QCR à l'intérieur. Aujourd'hui, eh bien, c'est la dernière vidéo de l'année. Déjà, 2024 se termine, 2025 nous promet de très belles choses, mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, la petite FAQ de fin d'année. Vous avez été nombreux à plutôt bien jouer le jeu, j'ai quasiment une vingtaine de questions auxquelles je vais répondre. Si vous voulez en apprendre plus sur moi, eh ben, c'est l'occasion. On va aussi faire peut-être un petit bilan de cette année qui était quand même exceptionnel. Beaucoup de choses se sont passées. Je vais vous parler un petit peu de l'année prochaine, ce que je compte faire sur cette chaîne, les évolutions que vous avez peut-être remarquées cette année et surtout les évolutions qui vont venir. On va commencer tout de suite du coup les petites questions avec celle de Laetitia Blengino. Désolé si je prononce mal. Comment tu t'y prends pour faire un deck? Est-ce que tu vas sur des sites, faire des tests sur un jeu, etc. J'aimerais vraiment un jour pouvoir participer à un tournoi, même si je passe pas le premier tour, vraiment pour moi-même, pour le kiff. Merci pour les vidéos. Alors déjà pas de quoi, c'est avec grand plaisir. Et écoute, moi j'avoue que c'est un gros mélange de plein de trucs quand je fais un deck. Soit je vais avoir une idée d'un coup comme ça qui pop où je me dis oh waouh, mais en fait cette carte avec cette carte ça peut peut-être faire un truc, ça va peut-être fitter, je vais peut-être réussir à faire des trucs un petit peu débiles ou alors ça va pas du tout marcher. Récemment par exemple, je vous spoil un petit peu, j'ai eu l'idée d'incorporer cette carte, la pendule Veda, dans le deck Memento, tout simplement pour essayer de faire son effet où quand on pète un certain nombre de nos cartes, on peut passer le tour de l'adversaire. C'est bancal, je sais, mais là, tu vois, j'ai eu une révélation et je me suis dit, bah tiens, peut-être que ce deck avec cette carte, ça peut faire un truc débile. Sinon, généralement, eh ben, je vais sur YouTube. Quand il y a un archétype qui est spoilé, qui m'intéresse déjà en termes de visuel, je vais voir un petit peu comment c'est le gameplay. Je vais regarder des vidéos tuto, un petit peu, des vidéos un peu spoil, comme celle par exemple de la chaîne El Exordio del Duelista. Je vous le recommande chaudement. Ils font beaucoup de gameplay. Il y a 0 commentaire dessus, mais le gameplay parle généralement de lui-même. C'est des vidéos très bien présentées. On a des decklists à la fin. Et voilà, ça m'inspire, je me dis ok, ça se joue comme ça fait des combos comme ça, c'est très sympa, pourquoi pas faire la decklist de mon côté, la reproduire comme tu dis sur un jeu, donc un simulateur. On a Edo Pro, on a Yu-Gi-Oh! Omega, on a même un petit copier-coller de Master Duel si ma mémoire est bonne. Donc voilà pour répondre à ta question, c'est comme ça que je me fais les decks, c'est comme ça que je vois comment ils fonctionnent, mais à la base, moi, tout fonctionne avec la gueule des cartes. Je suis hyper fan de ça à la base. Si les cartes n'ont pas une bonne gueule, ça me plaît pas, je ferai pas le deck, même s'il est très très fort. On enchaîne avec une petite question d'Elric de Gardin, d'un tout autre univers. Comment être partenaire Konami? Alors ça, c'est un petit peu touchy. Généralement, soit tu as un contact par un judge que tu as demandé sur un event, parce qu'il y a souvent, dans les très gros événements comme les YCS, des représentants de Konami, à qui tu peux peut-être soutirer une adresse mail pour être et devenir partenaire Konami. Et à ce moment-là, tu leur envoies un mail, tu leur expliques que tu as une chaîne YouTube, par exemple, que tu aimerais devenir leur partenaire. Mais alors, attention, je ne parle pas des détails parce que c'est censé être confidentiel, mais sachez qu'il y a beaucoup de restrictions et que c'est pour ça qu'un certain nombre de créateurs de contenu ont décidé d'arrêter leur partenariat avec Konami malgré plusieurs années de bons et loyaux services. Mais voilà, être partenaire Konami, c'est d'abord par contact, réussir à choper un mail, un petit peu comme quand tu veux rejoindre une entreprise, tu essayes de trouver un moyen d'avoir un contact à l'intérieur, et sinon, essaye de contacter directement Konami sur leur site. J'avoue que je sais pas trop comment ça marche. Moi, j'ai eu la chance de gratter un mail et c'est comme ça que j'ai potentiellement pu demander pour un partenariat Konami. Après un échange avec un responsable, dans mon cas, j'ai vu que ça correspondait pas du tout à ma façon de créer des vidéos, à mon type de création de contenu. Je veux avoir une totale liberté, c'est pour ça que je vous propose beaucoup de choses sur cette chaîne, des fois très diversifiées. Il y en a certains d'entre vous qui sont là seulement pour un certain type de contenu, j'en suis conscient, mais voilà, je m'interdis rien, j'ai envie d'être libre de parler de ma passion. Le mec qui fait des dissertes de philo, à la base, il y a une phrase, il vous sort un polycopié de 2 pages, je suis désolé. On enchaîne avec la petite question de Guillaume Dijoux. Selon toi, ce serait pas mieux si on avait un court-métrage ou un animé pour nouvel archétype, histoire de se hype et de suivre comme il faut, même en TCG? Je suis totalement d'accord, Guillaume, sache-le, je suis totalement de ton côté. On a besoin d'un nouvel animé Yu-Gi-Oh! Pour relancer la hype autour du jeu. On a besoin de 109 et pour ça, ça doit forcément passer par l'animé. On est 90% à être là aujourd'hui parce que dans notre enfance, on a vu Yu-Gi avec son puzzle du Millennium se taper contre un gamin qui joue des insectes. Oui, c'est très mal résumé comme ça, mais en gros, c'est à peu près ça. Il nous faut un animé pour relancer la hype et encore plus un animé sur le lore. J'espère que ça se fera. Normalement, ça va se faire. Je vous remets juste ici la petite vidéo numéro 1 où je théorise qu'il y aura un animé sur le Hodor. Et maintenant, je vous remets juste ici la petite vidéo numéro 2 où je vous dis, il n'y en aura pas, mais je l'avais tourné avant une annonce de Konami, donc normalement, il y en aura. Mais cette vidéo est intéressante à regarder, ce groupe de vidéos est intéressant à regarder parce qu'il y a aussi de la théorie, de l'analyse dedans. Voilà, si vous voulez vous faire kiffer après cette vidéo, je vous invite à aller voir tout ça. On enchaîne avec une très très bonne question, je trouve, de Jérémy Mitra qui me demande, est-ce qu'il y a quelque chose, une performance que tu vas accomplir dans le jeu? Oui, totalement. J'aimerais, à titre compétitif, par exemple, réussir
au moins à topper, c'est-à-dire faire au moins jour 2 dans un WCQ, voire même peut-être plus, pourquoi pas. Mais c'est mon objectif, réussir à topper avec mon deck dans un event. Ça, c'est l'étape 1. Une fois que j'aurai atteint cet objectif, je m'en suis fixé d'autres par palier. Je vais pas tous vous les dévoiler parce que ça spoilerait un projet que j'ai autour d'un deck et d'un contenu sur cette chaîne. Donc je vous laisse patienter, je vous laisse me suivre et vous verrez bien la suite. C'est une question qui va un petit peu coller à celle de Guillaume tout à l'heure, celle de JB Mournex. Pour toi, quelle est la probabilité de voir des films, séries adaptant le lore des archétypes Yu-Gi-Oh? Alors écoute, j'aurais dit 0 avant, enfin quasiment, peut-être 10%, parce que Konami est plus porté sur l'aspect, on va dire, économique que vraiment fanbase. Ils sont pas là pour faire plaisir à leurs fans, ils sont là pour faire plaisir à leur porte-monnaie. Et pourtant, vous voyez, je suis mauvaise langue parce que peu de temps après la vidéo que j'ai sortie sur Il n'y aura pas d'animé sur le lore, vous êtes assez nombreux dans les commentaires à m'avoir dit « Mais attends, Konami, ils ont sorti un sondage demandant aux gens quels archétypes ils aimeraient bien voir adaptés en animé. » Donc, on a de l'espoir. Si c'était un sondage officiel, maintenant, je dirais qu'on est à plus de 50% et je vois pas pourquoi ils se seraient fait chier à créer un Konami Animation Studio pour juste faire des trailers de nouveaux archétypes qui vont avoir une refonte du support ou annoncer le retour de certains gros monstres emblématiques. J'espère vraiment qu'ils vont l'utiliser à bon escient et nous sortir un giga banger, un animé sur le lore. On enchaîne avec une question, celui de Evil Twin Sir Fangar. Penses-tu que le lore de Yu-Gi-Oh va un jour être populaire en France? Car aujourd'hui, je n'ai pas le ressenti que j'ai, notamment en regardant du côté de l'OCG. C'est vrai qu'en OCG, il y a beaucoup de choses qui existent que nous n'avons pas en TCG. Par exemple, on a les Master Guides qui vont raconter l'histoire des cartes, qui vont faire une chronologie, qui vont assembler les cartes pour raconter quelque chose aux lecteurs japonais. Nous, on n'a pas cette chance. Eux, ils ont carrément un manga qui raconte l'histoire du lore de Sky Striker, Assaut de l'air. Honnêtement, je pense vraiment que le lore comme il est représenté en TCG arrivera forcément un jour en France et dans le reste du TCG comme ils l'ont au Japon. Je m'explique, je pense tout simplement que la hype est immense. Vous êtes très nombreux à kiffer mes vidéos sur le lore. Je le vois déjà en termes de chiffres, en termes de stats, mais aussi en termes d'engagement. Vous êtes très nombreux à commenter, me dire que vous kiffez ça, que vous en voulez toujours plus. C'est beaucoup de boulot, mais vous inquiétez pas, je travaille à une tous les trimestres, promis. Mais en tout cas, je pense très honnêtement que ça arrivera chez nous. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir des mangas comme au Japon, des guides complets, bien rédigés, qui nous montrent l'histoire des cartes? Rien n'est moins sûr. En tout cas, vous pouvez vous consoler avec des pages très bien faites et qu'on peut traduire sur Internet autour de ces thèmes-là. Si vous creusez un petit peu, vous pouvez trouver beaucoup de choses, mais pour le moment, c'est vrai qu'on est un peu pauvre. En tout cas, sache que on est hypé par le lore en France, donc forcément, j'espère que Konami remarquera ça et fera l'import et la bascule d'un pays à l'autre. On passe au petit mot de Nicolas Lepage, qui est un assez grand habitué de la zone commentaire en dessous de mes vidéos. Toi, tu me demandes, après ma formidable ouverture de la Quarter Century Bonanza, que je vous remets juste ici, encore une fois, faites-vous plaisir, il y a tous les types de contenus. Il me demande, en dehors de Slifer, quelle est ta carte favorite? Pas forcément monstre. C'est une bonne question. Forcément, pour un gars dont la chaîne c'est Slifer, est-ce que j'en ai un autre? Eh bah oui, moi, le monstre qui me fait over kiffer en plus de Slifer, c'est Dragoon. Alors attention, je sais que nombre d'entre vous vont grimacer en entendant ce nom, mais je nuance, c'est juste que c'est une fusion regroupant deux monstres les plus emblématiques et les plus stylés du jeu que je kiffais dans mon enfance. On a quand même un mélange entre le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges. On n'oublie pas ça, j'ai bégayé, c'est terrible, on va pas couper ça au montage, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Dragoon, déjà par son flow, il est exceptionnel, je le surkiffe. J'espère qu'un jour d'ailleurs ils font un artwork alternatif où il tape une pose un petit peu plus spéciale, peut-être où il est en train de charger une attaque avec son bâton, un truc dans le style, mais en plus de ça, la carte est trop forte, elle a un effet broken, quand elle est sur le terrain, on commence à transpirer. Donc un boss monster qui réunit deux monstres nostalgiques, qui transpire la classe et qui en plus est très fort, forcément j'adore cette carte. Sur la même vidéo et en lien avec ce commentaire, Joachim Legon, si je prononce bien, désolé encore une fois si c'est pas le cas, il me demande, j'ai toujours voulu savoir quel âge tu avais et dans quelle ville tu vis. Alors la ville où je vis, je vais pas la donner, j'habite en Seine-et-Marne, à l'est de Paris, voilà, je vais grosso modo vous donner à peu près la zone géographique. Et mon âge, eh bah, je vous laisse à ce moment-là faire sur pause et vous allez me dire dans les commentaires votre théorie juste avant que je vous donne la réponse. Je vous laisse là 2 petites secondes le temps que je parle. Voilà, ça devrait suffire. J'ai 27 ans et je vais avoir 28 ans l'année prochaine. Marié, père d'une petite fille. Voilà, si vous voulez un petit peu développer ma vie personnelle, vous avez des petits détails. On a le retour de Guillaume Dijoux qui a fait un commentaire sous une autre vidéo où il me demande « Penses-tu que le problème actuel de Yu-Gi-Oh concernant le prix des cartes est plus dû à Konami qui limite l'accès aux cartes staple ou au marché secondaire qui n'est pas vraiment réglementé ?»
J'ai hâte de voir le deck Blue Eyes. Ah ça moi aussi si tu savais. Eh ben écoute, je pense que tu as un peu raison et qu'il y a un peu des deux côtés. D'un côté, on a Konami qui va short print les très grosses cartes. Forcément, ça va amener le marché secondaire à gonfler les prix parce que la carte va être très demandée. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un petit peu les grosses boutiques pro qui ont l'avantage de mettre en avant-première les cartes sur le marché qui vont définir leur prix. On sait très bien qu'une carte, par rapport à son prix d'origine, ça va perdre un 20-30%. On prend l'exemple de Mulchar Nifuvalos. À sa prévente, il était à 160, 150 euros. Son prix, c'était au final 125 euros. On a donc une belle baisse. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu des deux. D'un côté, tu as le short print qui va faire en sorte que c'est de la faute de Konami, parce qu'il pourrait très bien dire que la carte, il la print de façon un petit peu plus importante et du coup, son prix sera moins violent. Et de l'autre, on a le marché secondaire qui juste s'enflamme autour de ça, qui fait forcément du business. Et malheureusement, pour moi, c'est un cumul des deux, en gros. Alors là, ça va être une question très courte et très mignonne, je trouve, celle de Nicolas D90. Question simple, mais peut-être déjà posée. C'est quoi ton prénom? Je pense que vous le savez pas. C'est pas une mauvaise question. Je crois que vous connaissez vraiment pas mon prénom. Mon prénom, c'est Luc. LUC, au cas où. On enchaîne avec la petite question, encore une fois, avec une belle phrase très gentille de Acid KO. Pour la FAQ, penses-tu jouer en format rétro, style Edison, en plus de la méta actuelle? Eh bah ouais, totalement. C'est prévu que je joue un petit peu en rétro. Je suis retombé dedans un petit peu par hasard. J'ai été un petit peu engrainé par des créateurs de contenu comme Yugi no Kado. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa petite chaîne YouTube si vous ne le connaissez pas. Il fait du contenu très quali et très cool autour des premiers decks de structure du jeu. Et honnêtement, j'adore ce mode de jeu. C'est le bon vieux Yu-Gi-Oh à l'ancienne. On pose 2-3 cartes, on passe turn, on prend le temps, on savoure. Il y a des bonnes interactions dignes de l'animé. C'est un vrai plaisir. Et le Go de format, je retrouve ça. Donc oui, pour l'instant, je m'intéresse au Go de format. J'ai un deck Go de format tout frais, tout prêt, que je vais pouvoir vous préparer et vous montrer pour une vidéo dédiée. Mais ça, ce sera l'année prochaine, il va falloir attendre. Donc tous les petits kiffeurs du Go de format, n'hésitez pas à vous abonner jusqu'à là, maintenant, ce petit bouton qui arrive peut-être trop tard, à activer la petite cloche et surtout à liker la vidéo si elle vous a plu après visionnage, parce que du coup, vous allez voir votre format de cœur arriver sur cette chaîne et je pense que vous n'êtes pas prêts. Bon, alors sinon, je m'attendais pas du tout à une petite question un peu auto-promo, mais je n'ai pas envie d'utiliser cette chaîne YouTube pour faire ça, donc je vais y répondre tout de suite. C'est la question de Gabriel au 141. Est-ce qu'il est possible de t'acheter certaines cartes? Je suis à la recherche de cartes en lien avec l'histoire de Diable Star, Œil de Serpent, Forêt Blanche, Azamina et de certains engines. PS, merci d'avoir lu ce message, et si tu ne veux pas, je comprendrai ton choix. Alors, en fait, c'est pas que je veux pas. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai un compte Card Market où je vends les cartes de mes ouvertures, ce genre de trucs. C'est juste que je ne veux pas utiliser YouTube pour me faire de l'argent. Le but de cette chaîne, c'est pas du tout de faire de l'argent avec YouTube. Moi, mon but, c'est tout simplement de parler de passionné à passionné, ou même potentiellement de faire en sorte que des gens se passionnent pour Yu-Gi-Oh! Si j'arrive à faire ça, franchement, mon objectif est rempli. C'est juste qu'on partage une passion commune. J'adore en parler avec vous, j'adore échanger avec vous. Après, si vous voulez m'acheter des cartes, j'ai répondu dans certains commentaires justement et j'ai donné le nom de mon compte CM que vous pouvez aller voir vous spécifiquement en privé, mais j'ai pas envie de le dévoiler aux yeux de tout le monde pour me faire de l'argent ou que vous m'achetiez des cartes. Voilà, donc je crois t'avoir répondu dans le commentaire en te donnant justement le nom de mon compte. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me relancer dans le commentaire de cette vidéo et je réparerai un petit peu cette injustice. Mais voilà, moi mon but c'est juste parler de passion comme ça. Je me dis que cette vidéo va peut-être être un petit peu trop longue, mais ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin des questions. Et là, c'est celle de Dragolin 4356. Vidéo très cool comme à ton habitude. Bon anniversaire à la chaîne, c'était pour les 2 ans, petite ouverture rétrospective. Je vous la remets juste ici, j'adore ce concept, j'espère que vous aussi. Question, est-ce que tu feras de nouveau des vidéos duels? C'est cool comme vidéo. Alors, si tu veux dire des vidéos duels dans le sens avec des gens, oui, totalement, c'est prévu. Je vous en parle tout de suite après pour la petite transition et le petit teasing sur qu'est-ce qui vous attend l'année prochaine. Mais en dehors de ça, je fais des vidéos duels plutôt de façon récurrente, je trouve, sur la chaîne avec des simulateurs, avec du Master Duel. J'essaye un petit peu, j'essaye de me renouveler, de trouver des concepts un peu cool, mais souvent maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand une extension sort, c'est le mercredi ou le jeudi que la vidéo sort généralement, bien qu'à cause des petits problèmes de distribution ces derniers temps, ça avait une semaine de retard, mais généralement vous avez cette vidéo ouverture et tout de suite derrière, le dimanche, vous avez une vidéo gameplay vous présentant un des nouveaux archétypes de la boîte.
c'est maintenant quelque chose que j'ai instauré sur cette chaîne. Vous pouvez être sûr que qui dit ouverture, dit vidéo de gameplay d'un archétype tout de suite derrière. Je sais pas si ça répond à ta question, mais j'espère. On va rentrer dans un tout petit peu plus sérieux avec la question de Graoudi. Tu as fait part de ta déception vis-à-vis de Konami, Magia, etc. Et tu disais avoir revendu une grosse partie de ta collection. Du coup, est-ce que tu conserves quand même quelques cartes en dehors de ton ou tes decks où tu as vraiment complètement arrêté de collectionner? Même les cartes chères à ton cœur. Bon anniversaire à la chaîne. Merci beaucoup. Alors oui, j'ai complètement arrêté la collection. Il me reste quelques pièces où j'ai un petit peu de mal à m'en débarrasser. Mais vraiment, après mûre réflexion, figure-toi que j'ai un tout petit peu retourné ma veste et j'ai décidé de recollectionner, mais une seule chose, les sliffers. Je pense que je vais me faire une collection que de sliffers, que des trucs autour de sliffers. Et bon, autant vous dire que c'est pas forcément un bon choix parce que je vous affiche tout de suite à l'écran un tapis qui est sorti uniquement en OCG. Et maintenant, je vous affiche son prix. Et il est dispo que sur eBay. Donc, comment vous dire que ça fait très très mal? Je ne sais pas si un jour, je mettrai ce prix dans un playmat. Mais qu'est-ce qu'il est stylé? Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir? Mais écoutez, je vais peut-être vous aménager dans la nouvelle partie du studio quelque chose dans ce sens, avec beaucoup de sliffers, mais je ne vous en dis pas plus. Et cette nouvelle partie de studio, je vous en parle un tout petit peu après. C'est aussi le retour de Nicolas Lepage qui me repose une question en dessous de la vidéo des 2 ans de la chaîne. As-tu déjà ou comptes-tu jouer de façon compétitive et pourquoi? Alors, je considère que j'ai commencé à essayer de jouer de façon compétitive au moment du YCS de Lyon en 2019. J'avais pris le deck Full Vagabond Breed, je voulais un petit peu me détacher de tout ce qui était tir, je voulais casser le deck tir avec mes petits piou-piou, ça me faisait kiffer. J'avais fait un plutôt bon résultat d'ailleurs, malgré de gros misplays. Je crois que j'ai fini quand même dans les top 200 et des poussières, ce qui est quand même vraiment très bien pour le nombre de joueurs à l'époque. Ou 300, enfin j'étais très content de ce résultat, mais en fait je me rends compte de plus en plus avec le temps que je suis plutôt un underdog, ou plutôt un gars qui kiffe les decks rogues ou qui se détache un petit peu de ce qu'on voit. Je n'aime pas les trucs génériques, j'aime les trucs qui sortent un petit peu du lot, ce qui fait que du coup ça donne un profil de dueliste un petit peu atypique, mais je préfère ça, c'est ma façon d'apprécier Yu-Gi-Oh! Mais je compte quand même un jour réussir à jouer de façon sérieuse au compétitif. Pour ça, il faut du temps, il faut de l'investissement. Pour l'instant, je peux pas me le permettre. J'ai une vie beaucoup trop remplie. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt. J'ai pas touché à une carte là depuis 2-3 mois, malheureusement, en physique. J'y retourne demain. Pour être très honnête, au moment où je tourne cette vidéo, je vais refaire un petit tournoi enfin en DC demain. Ça va me faire un bien fou. Et le premier deck que j'ai envie de reprendre, par exemple, c'est Mini-Ghoul. Donc autant te dire que j'ai pas trop un profil de joueur compétitif. Un jour, j'essaierai de m'y mettre sérieusement et plus précisément, un jour, j'essaierai de topper en compétitif et même d'amener au meilleur top possible un deck très particulier. Mais ça, je vous réserve la surprise. Toujours sur la vidéo des 2 ans de la chaîne, on a un commentaire de Pika Bazar. Voici ma question. Quels sont tes projets pour la chaîne avant les 3 ans? Merci et bonne continuation. Et cette question, ça va faire une très bonne transition. Justement, je comptais vous parler des petites nouveautés qu'il y aura l'année prochaine. Déjà, pour commencer, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je compte de plus en plus faire des feats avec d'autres créateurs ou créatrices de contenu. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Le Fit and Fun, c'est quelque chose que j'adorerais expérimenter. En plus, autour d'un jeu aussi sympathique que Yu-Gi-Oh!, il y a de quoi faire des concepts très très cool. Vous en avez eu un petit avant-goût avec le tête à deck que j'ai fait avec Gauthier Scano, le président de The Cards Adventure, le partenaire de cette chaîne. Encore une fois, vous retrouvez le lien de la boutique dans la description de toutes les vidéos. N'hésitez pas à les soutenir, surtout pendant cette période de fête. Ce sera très sympa pour eux. Mais en tout cas, sachez que voilà, mon but ultime l'année prochaine, le main goal, c'est vraiment faire des trucs avec d'autres gens. Si d'ailleurs il y a des créateurs ou créatrices de contenu qui passent par là, n'hésitez pas à le faire savoir. Voilà, je suis plutôt ouvert aux propositions. Vous allez avoir de nombreux changements logistiques sur la chaîne l'année prochaine. Je vais aménager dans le studio qui est plutôt grand. Je pense que vous vous en rendez peut-être pas compte et ça fait un moment que je ne l'ai pas montré en vidéo, mais le studio est très grand et je vais pouvoir réaménager une deuxième partie où je vais faire un endroit pour faire des duels. Je vais donc accueillir, questionner, dueller avec des gens que vous ne vous attendez peut-être pas à voir sur cette chaîne. J'ai déjà lancé pas mal d'invitations. Je vais continuer à le faire. J'avoue que j'ai beaucoup manqué de temps. J'ai eu une rentrée et 4 mois qui se sont enchaînés de façon éclair. À partir de janvier, ça devrait être beaucoup plus calme. Je vais pouvoir prendre le temps, avoir des week-ends, démarcher potentiellement des gens avec qui ça tenterait de passer un bon moment avec moi sur cette chaîne. Donc voilà, l'objectif principal, c'est ça. Toujours vous raconter plus d'histoires de lore, toujours vous proposer plus de contenu, le mieux travaillé possible. Je vais essayer de m'améliorer en montage, j'essaye d'habiller de plus en plus mes vidéos et je vais surtout vous proposer de plus en plus de vidéos sujets. Il y a pas mal de choses dont on peut parler dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Le début de l'année vous réserve une petite vidéo plutôt good vibes, plutôt bon feeling. Pour vous spoiler un petit peu, mais pas trop, ce sera une vidéo qui fera un parallèle avec celle-ci.
pourquoi tout le monde arrête Yu-Gi-Oh! Mais peut-être d'un point de vue un petit peu plus positif. Voilà, c'est en résumé ce que je compte faire l'année prochaine sur cette chaîne. Bien entendu, vous allez peut-être aussi me voir apparaître ailleurs. Qui sait? Mais ça, je vous le communiquerai. Et bah ça y est, j'ai fait le tour des questions et des petites annonces et des choses que je compte faire l'année prochaine. Et écoutez, bah c'était une année folle. Encore merci beaucoup. Je tenais vraiment à faire cette FAQ parce que je pense que c'est très important comme ça de partager des petits moments de vous à moi face à la caméra, où je me dévoile un petit peu plus, où vous en apprenez un petit peu plus sur moi. Si ça vous intéresse, bien entendu, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, merci beaucoup. On a passé une année complètement folle. Enfin, les vidéos qui ont complètement décollé vers cette fin d'année. La vidéo un petit peu pourquoi tout le monde arrête Yu-Gi-Oh! 5000 vues. La vidéo du Lord Albaz qui a bien récompensé mon travail, 18 000 vues. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens super cool dans les commentaires, beaucoup de gens que je vois revenir de façon très récurrente, qui échangent avec moi. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment ce que je voulais avec une aventure YouTube. C'est l'échange avec les gens autour d'une passion. C'est on se retrouve, on se rencontre peut-être pour la première fois, mais on a une chose en commun, c'est Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est vraiment beau. Je parle beaucoup de chiffres, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que pour moi, c'est pas que des chiffres, c'est une récompense. Ça montre que mon travail vous plaît, que les heures que je passe à faire des trucs en plus de ma vie quotidienne. Faut savoir que moi, je prends beaucoup les transports en commun, le RER, ce genre de trucs. Je n'ai aucun temps mort. Je monte dans les transports, j'écris dans les transports, je brainstorm dans les transports. Je pense YouTube en dehors de mon travail ou de ma vie de famille, et donc je travaille tout le temps. Et c'est pas vraiment du travail, vous allez me dire, parce que c'est de la passion, mais c'en est quand même un petit peu, c'est de nombreuses heures, il y a des fois c'est plus dur que d'autres, surtout pour réfléchir à un concept. Des fois je referai complètement une vidéo, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, alors que pourtant ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, et bah malgré l'expérience, figurez-vous que ça m'arrive de complètement reprendre une vidéo parce qu'au final je me dis que le résultat ne me plaît pas. Mais voilà, je trouve que vraiment c'était une année incroyable. Je suis très très heureux de voir que on a réussi à beaucoup se regrouper sur cette chaîne. Au moment des 2 ans, j'avais pour objectif les 2000 abonnés. Au moment où je tourne, on est 3180. C'est incroyable. C'est une explosion des scores. J'espère que vous allez être encore nombreux à vous abonner. Si c'est pas le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, je sais que c'est très anodin. Je sais que beaucoup de gens le disent. C'est un petit clic, c'est un petit bouton. Mais pour des créateurs de contenu, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que vous acceptez notre contenu, que vous le reconnaissez, que vous l'aimez. Et il n'y a rien de plus beau à nos yeux que ça. Donc encore une fois, merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé. C'est très en impro. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et surtout, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine, à 2025. Et j'espère que cette année vous plaira autant que celle-ci, parce que je vous réserve vraiment des belles dingueries. Salut à tous, c'était Sniffer.